Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, on continue avec les horoscopes et aujourd'hui je vais vous parler des signes du Scorpion. Donc j'espère que ce mois-ci vous apportera tout ce que vous voulez et en tout cas de bonnes choses maintenant qu'on va bientôt pouvoir retrouver une certaine liberté. Donc j'ai choisi 5 cartes du tarot, du tarot de la magie verte et puis j'ai tiré 2 petites cartes. Une du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et une autre du petit oracle des couleurs de Claire Duval également. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, nous retrouvons la chevauchée sauvage qui correspond à la foudre. Dans le domaine professionnel, nous retrouvons la carte de la lune. Dans le domaine financier, nous retrouvons le dieu cornu. Dans le domaine des énergies, nous retrouvons la terre-mère qui correspond à l'impératrice. Et en synthèse, ici au milieu, nous retrouverons le grand prêtre qui correspond au pape. Alors, le grand prêtre, ce mois-ci, il va nous conseiller d'être bienveillant et indulgent face aux situations délicates. D'écouter les conseils que l'on vous donne, bien sûr. Et puis surtout, c'est une lame de protection. Donc, généralement, avec le grand prêtre, on va trouver les solutions à tous nos petits soucis. Généralement, voilà, on trouve toujours, on retombe sur ses pattes. Voilà, dans les situations difficiles. Donc, on voit que dans le domaine ici sentimental, avec la chevauchée sauvage, ça peut nous parler de désaccords, de conflits et de disputes avec notre entourage, qu'il soit affectif ou amical. Donc, il va falloir faire attention. Ici, ça peut représenter une ambiance assez électrique. Donc, il va falloir ici faire preuve d'indulgence. On se met à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre. Il va falloir communiquer avec bienveillance également. Et surtout, on se respecte. Puisque avec le grand prêtre, ici, ça nous parle de réconciliation en cas de conflit, en cas de brouille. Les échanges vont redevenir beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereins. Alors, en cas de séparation, on va chercher ici un conseil, un soutien et on va essayer de se tourner vers de l'affection beaucoup plus apaisante. En tout cas, en cas de difficultés affectives, on va trouver là aussi des solutions. Voilà, on va se réconcilier. On va peut-être mettre carte sur table et puis on va surtout trouver le moyen de communiquer calmement, tranquillement. Voilà, on écoute les besoins de l'autre et puis on essaye d'être plus indulgent, d'être plus bienveillant. Voilà, on essaye de faire preuve de sagesse. Donc, on va regarder dans le domaine professionnel avec la carte de la lune. Ici, il y a pu avoir des doutes, des incertitudes. On a pu être assez angoissé. Il y a pu avoir des peurs ici de perdre son travail. C'est possible. En tout cas, avec la carte du grand prêtre, ça nous parle néanmoins d'une évolution sereine. Donc, il y a des changements qui peuvent intervenir. Donc, pour ceux qui travaillent dans le commerce, il peut y avoir une nouvelle clientèle ici, fidèle, bénéfique, qui revient vers vous. Vous agrandissez votre clientèle. Et puis, on va retrouver surtout un équilibre professionnel et l'avancement. Pour ceux qui ont déjà un travail, l'évolution se fait tranquillement. Donc, il y a des accords ici qui peuvent être traités avec justesse, puisque là, on vous accorde également la protection. Donc, il est possible ici qu'il y ait des contrats qui sont signés, puisque ça va parler d'entretien positif, entretien bénéfique. Donc, pourquoi pas ici une formation qui vous est attribuée, une formation spécifique pour vous améliorer votre travail. Donc, la carte de la lune représente souvent les métiers en lien avec un commerce. Ça peut représenter les travails de nuit également et les travails à domicile. Donc, il peut y avoir donc un nouvel accord, un changement en tout cas satisfaisant pour vous.
Donc en tout cas, le grand prêtre vient régulariser ici toutes les situations un petit peu douteuses. Et puis le grand prêtre apporte également des solutions. Donc c'est la fin de vos soucis, de vos angoisses, de vos peurs. Alors faites attention avec vos collègues. La lune représente également aussi un manque de franchise. Voilà, les conversations, c'est pas très clair, c'est pas très, voilà, c'est pas clair, c'est un peu embrouillé. Donc faites attention si vous avez un entretien, si vous avez un contrat à signer, éclaircissez bien les petites lignes. Il faut que ce soit clair, parce que il y a peut-être certaines choses ici qu'on ne voit pas bien. Donc il va falloir être attentif. Dans le domaine financier, on retrouve ici la carte du dieu cornu qui correspond à l'empereur. Donc, accompagné du grand prêtre, ça va nous parler de gestion saine et rigoureuse. Il y a un très bon équilibre. Ça peut représenter également des rentrées d'argent ici stables et sécurisantes. C'est des rentrées d'argent régulières. Les dépenses ici vont être mesurées. On gère avec sagesse également. Donc ça peut être ici un placement qui est sécurisé et qui vous rapporte une petite rentrée d'argent. En tout cas, toutes les difficultés vont être maîtrisées grâce à votre grande confiance en vous et à votre persévérance. Ici, on tient les rênes de ses finances. Voilà, on est maître de sa vie matérielle et de sa vie financière. On reprend les choses en main. On reprend ici, on reprend ses finances en main pour rétablir un bel équilibre. Alors avec le grand prêtre, ça peut vous parler d'avoir une aide, d'avoir un soutien. Donc ça peut être une allocation également qui vous est ici versée. Peut-être ici, ça peut être par exemple un rendez-vous avec votre banquier qui va venir vous conseiller comment ici sécuriser votre argent, comment placer votre argent, comment améliorer vos finances. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être un conseiller bancaire. Ou en tout cas, c'est peut-être la CAF également, ici, qui vous apporte aussi une aide, un soutien pour retrouver justement une stabilité financière. Donc au niveau des énergies, on a la carte ici de la Terre-Mère qui correspond à l'impératrice. Donc la nervosité va être ici assez tempérée. Donc, une excellente intuition pour vous ce mois-ci. Il peut y avoir des transformations profondes. On se tourne vers la foi et vers la spiritualité. Peut-être ici, vous allez avoir envie justement de vous intéresser davantage à votre vie spirituelle plutôt qu'à votre vie matérielle. Donc, on va regarder la couleur qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est le rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc, fiez-vous justement à votre intuition. L'animal de pouvoir qui va vous accompagner, c'est le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. C'est vrai que vous avez le signe du scorpion, c'est un signe d'eau. Donc, c'est un signe qui est très intuitif. Donc, écoutez votre instinct, suivez-le et puis suivez également votre intuition. Faites-vous confiance. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner également pour recevoir d'autres vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.